ciel et tout ce que tu as. Dans une esprit d'adoration. Et bétail des champs, oh louez le car il est bon. Chante avec moi, écoute. Écoute au ciel et tout ce que tu as. Combien Jésus-Christ est riche en bonté, et toi prions le Seigneur.
notre Père céleste, toi la grande colonne de feu, toi le plus beau d'entre nous pour mon âme, toi qui s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Nous te recommandons ce moment entre tes saintes mains. Béni sois-tu, éternel notre Dieu, que ce que nous puissions écouter ce matin, que cela ne puisse pas sortir de l'oreille gauche ou de l'oreille droite. Alors, Père éternel, nous remettons entre tes saintes mains. Bénis la parole au Père éternel qui va être prêchée. Oigne ton serviteur qui parlera de ta part. Nous voulons aussi que tu puisses oindre notre auditeur de l'école des dimanches, qui puisse bien nous enseigner dans le nom tout-puissant du Seigneur Jésus. Et j'aimerais prier et demander de passer le roi. Amen. Dimanche, c'est Michel qui prie. Alors déplace-toi, salut quelqu'un. Ezekiel, ça va? On se met comme ça, tout va. Je vais voir un peu si vous maîtrisez les chants. Je vais voir aussi si vous maîtrisez les chants. Rends-nous à la rivière, sortant du trône de Dieu. Chante avec moi. Nous rassembler sur la rive, l'ange brillant. Rends-nous à la rivière, chante avec moi. Rends-nous à la rivière. Dieu. Acclame très fort le Seigneur notre Dieu, acclame très fort. Ézéchiel, tu vas prier, tu vas consacrer ce moment entre les mains de Jésus. Donne le micro à Ézéchiel. On y va. Seigneur notre Père, merci pour toutes ces choses que tu nous as données, te remercions pour ta grâce, pour ton amour, par cet sang qui coule sur nos pas. Seigneur, ta grande intervention, pour toutes ces choses que tu nous as fait, bénis le monteur de l'école du dimanche. Seigneur,
Divine aussi vont prier. Et Michel. Alors pendant que nous sommes debout, prenons nos Bibles rapidement dans Hébreux chapitre 13 à partir du verset 7. Rapidement, je vais lire le psaume chapitre 15. Gardez ce verset là-bas. Je vais lire le psaume chapitre 15. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Que Dieu bénisse sa parole, qu'il vous bénisse tous. Vous pouvez vous asseoir. Alors depuis dimanche passé, nous avons introduit un thème. C'était quoi le thème de dimanche? Nous sommes sur quel thème, s'il vous plaît? Nous sommes sur quel thème? Quel thème? Oui, choisis. Nous sommes sur quel thème? Nous sommes sur la biographie de William Branham. La biographie de William Branham. Nous sommes sur quel sujet? Le premier sujet, c'était quoi? Séraphine. L'enfance de William Branham. L'enfance de William Branham. Donc, nous sommes toujours sur le même thème, la biographie de William Branham. Nous sommes sur le sujet 2. Michel, vous suivez? Le sujet 2, nous allons parler de l'appel de William Branham. Comment Dieu l'a appelé, non pas seulement à être un prédicateur, mais aussi à être un chrétien. Dis à quelqu'un, l'appel de William Branham. L'appel de William Branham. J'enseigne à l'appel de William Branham. D'accord. Mettez-nous ça s'il vous plaît. Recule légèrement. C'est bon, tu peux laisser là. Ok. Il ne savait pas ce qu'il fallait faire et comment se repentir, car il n'avait jamais prié avant. C'est son appel, hein? Il écrivit alors une lettre en disant: Cher monsieur, je sais que vous passez par ici. J'aimerais vous dire quelque chose. Et il accrocha cette lettre à la main. Et lui, il a eu un grand désir d'avoir une réelle expérience avec Dieu, mais il ne savait pas prier. Il s'isola dans une pièce, s'agénua en mettant ses mains tantôt d'une certaine manière, tantôt de l'autre. Il se prosterna. Ensuite, il changea de position, ainsi de suite. Il n'y avait toujours rien. Alors son cœur fut brisé et il commença à pleurer. Il dit: Oh Dieu, j'ai honte de moi, honte de t'avoir négligé. Je t'ai fui pendant des années. Sois miséricordieux envers moi. Alors qu'il était là, avec un cœur contrit et consterné, une lumière entra dans la pièce. Cette lumière prit la forme d'une croix et une voix lui parla pendant longtemps. Oh, c'est Seigneur Jésus-Christ. Il refusa catégoriquement d'être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 6 mois après sa conversion, Dieu lui parla dans une grande lumière et lui dit: Tu vas prêcher et prier pour les malades, et que ceux-ci seront guéris. Branham n'a pas fait longtemps à l'église baptiste. Son pasteur baptiste ne croyait pas à ses visions. Il décida de quitter l'église baptiste quand on lui a demandé de faire l'ordination des femmes comme pasteur. En juin 1933, William Branham a tenu ses premières réunions à Jeffersonville. Près de 3000 personnes y avaient participé. Après cette campagne, 130 personnes acceptèrent d'être baptisées.
S'étant rendu à la rivière Oyo, Branham commença à les baptiser. Arrivé à la 17e personne, à 14 heures précisément, une voix retentit en disant: comme Jean le Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, tu as reçu un message qui te préparera la seconde venue de Christ. De ce que vous avez écouté, vous avez vu comment il est allé dans un ranch, il s'est mis à genoux, et il y a une lumière qui est rentrée. Cette lumière a pris la forme de la croix, n'est-ce pas? C'était là où son appel au ministère, son appel à être chrétien a commencé. Vous allez voir, après plus tard, on va continuer. Je fais coupure par coupure pour que vous puissiez comprendre les parties que nous avons vues. Alors, quand il est sorti de l'hôpital après avoir été intoxiqué, on a parlé de ça dimanche, non? Qu'il avait été intoxiqué, non? N'est-ce pas? Alors, quand il est sorti de l'hôpital, il est rentré dans le coma. Encore pour la deuxième fois. Parce que la première fois qu'il était rentré, il avait visité l'enfer. Vous vous rappelez? Il était sur l'hôpital. Après, il a visité l'enfer. Et quand il est sorti, il a dit à Dieu que je vais te servir. Après, il n'a pas servi Dieu. Dieu l'a encore donné une maladie. Il s'est intoxiqué dans une usine. Il est encore allé à l'hôpital. Maintenant, à l'hôpital, c'est à cet endroit où il a eu une vision. Il s'est rappelé. Dieu l'a montré la voix qu'il avait parlé à l'âge de 7 ans sous l'arbre. D'accord? Pendant qu'il était sur l'hôpital et qu'il voit cette voix-là, alors la voix le dit toujours. La voix avait dit quoi? La voix avait dit quoi? Citez. La voix avait dit quoi? On commence par boire. La voix avait dit quoi? Voilà, c'est exactement ce que la voix a dit quand il avait été intoxiqué. Alors quand il est sorti maintenant de là, c'est à cet instant, il a décidé d'aller prier. Vous avez vu, il ne savait pas prier. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? J'en sais rien. Qu'est-ce qu'il a fait? Il ne savait pas prier. Qu'est-ce qu'il avait fait? Si vous avez bien su, Ézéchiel, qu'est-ce qu'il a fait? Vous n'avez pas bien su. Choisis, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit la lettre sur un papier. Il a écrit la lettre sur un papier. Je vous ai bien dit que bien sûr. Il a écrit la lettre sur un papier. Il a posé sur l'arbre. Et il a dit, cher monsieur, je ne sais pas prier. Je sais que tu passes par ici, mais j'aimerais te rencontrer. Vous voyez? C'est juste ce qu'il a écrit. Et après, quand il est parti dans le ranch, apparemment, Dieu a vu sa lettre. Et apparemment, Dieu a écouté sa lettre. Et après d'avoir écouté sa lettre, il donne rendez-vous à Dieu. Après d'avoir donné rendez-vous à Dieu, quand il se met à genoux dans le ranch, vous voyez, la lumière apparaît. La lumière prend la forme de la croix. Et la lumière le parle. C'est là d'où son appel au christianisme a commencé. Alors, nous parlons de l'appel de William Branham. Comment il a été appelé à être chrétien? Et nous avons vu qu'au début, il fuyait l'appel. N'est-ce pas? Est-ce qu'on est d'accord? Au début, il ne voulait pas servir Dieu. Dieu le disait, viens servir. Il ne voulait pas. Il ne voulait pas. Jusqu'à ce qu'il visite l'enfer. Même après d'avoir visité l'enfer, il ne voulait pas. Le voyez-vous? Et d'après cette histoire, on nous fait comprendre que quand il a été appelé au ministère, c'était là d'où il a pris les choses au sérieux. C'est à cet instant qu'il a commencé à prendre les choses au sérieux. Et l'appel au ministère de William Branham, l'appel au christianisme de William Branham est comparable à votre appel. Donnez-moi un amen. Pourquoi c'est comparable à votre appel? C'est parce que quand Dieu appelle une personne à le servir, quand il a appelé William Branham, il vous appelle au moyen de la parole. Donnez-moi un amen. Quand Dieu vous appelle au moyen de la parole, il vous dit, ne buvez pas, ne fumez pas, ne suivez pas votre corps. Car quand vous serez grand, vous serez certainement des femmes de prédicateurs. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Voilà pourquoi vous devez vous consacrer. Voilà pourquoi vous devez bien prier. Parce que parmi vous, il y a aussi des prédicateurs. Donnez-moi un amen. Comme William Branham était le prophète du temps de la fin, il avait un travail à faire avec Dieu. Toi
Toi aussi, Dieu t'appelle au ministère parce que tu as un travail à faire avec Dieu. Voilà pourquoi la voix te dit ce matin par la parole, ne bois pas, ne fume pas et ne fais pas quoi? Ne suis pas ton corps. Donnez-moi la main. Amen. Quand vous serez grand, Dieu aura un travail à faire avec vous. Amen. Ne jouez pas avec l'appel de Dieu. Quand Dieu t'appelle à être chrétien et tu refuses, si tu ne fais pas attention, choisis, il va te faire visiter l'enfer. Amen. Hein? Amen. Vous voyez ce qu'il a fait à William Branham. Il a fait à William Branham. Il a dit, comme tu ne veux pas me servir, d'accord? Alors tu vas visiter l'enfer. Naomi, est-ce que ça va? Ça va? Ça va? D'accord. Il a fait visiter William Branham l'enfer. Parce que Branham refusait d'être chrétien. Il refusait d'être chrétien. Il ne voulait pas cette voie. Pour lui, cette voie était compliquée. C'était difficile. Il ne voulait pas. Alors Dieu l'a fait visiter l'enfer. Voilà pourquoi il y a une sœur qui avait visité l'enfer une fois et elle avait vu beaucoup des enfants, d'autres qui étaient impolis, d'autres qui étaient irrespectueux. Il y a un artiste là qu'elle avait vu, je ne sais plus, un jeune artiste là qui a entendu, je crois que c'était Bébé DJ, je sais, je ne me trompe pas, qui a entendu parler de Bébé DJ. Un artiste, un petit qui chantait des compositions comme ça. Voilà, je ne sais pas si c'est lui. Mais elle disait qu'elle a vu comment les artistes compositeurs, des jeunes artistes compositeurs, étaient en enfer en train de souffrir. Et Frère Branham dit, quand Dieu t'appelle et que tu refuses, il a mis devant toi avant que tu ne meurs ce qu'on appelle un jugement. Personne ne quitte la terre s'il n'est pas d'abord jugé. Aucune personne ne quitte la terre si Dieu ne le juge pas d'abord. Comment Dieu le juge? Dieu te juge par un chrétien. D'accord? Quelqu'un va te parler de la parole. Tu refuses. C'est là où Dieu t'a jugé. Amen. C'est ce qu'on appelle le jugement partiel. Or, après, il y aura un jugement total que nous appelons le jugement du trône blanc. Donc, l'appel de William Branham, puisque William Branham refusait, il ne voulait pas appliquer la parole, alors Dieu l'a fait passer par l'enfer. Et quand Dieu le fait passer par l'enfer, c'est d'où il commence à constater que l'enfer existe. Après la biographie de William Branham, je vais vous prêcher sur l'enfer. Donc, qu'est-ce qui se passe? Suivez attentivement. Il y a des enfants en enfer. Il y a des enfants en enfer. Aussitôt né, aussitôt trop vieux pour mourir. Ça veut dire, peu importe ton âge, à cet âge, tu peux mourir. Mais où est-ce que tu vas? En enfer ou au ciel? Il y a des enfants en enfer, mais il n'y a pas des enfants au ciel. Il n'y a pas des enfants au ciel. Non. Au ciel, il n'y a pas des enfants. Au ciel, quand tu arrives, Frère Branham me dit, à 18 ans pour les sœurs, même si tu as 2 ans, c'est dans la brochure au-delà du rideau du temps. Pour les sœurs, quand vous avez 2 ans et que vous mourrez, arrivé au ciel, vous prenez votre forme normale, la forme que vous avez auprès de Dieu, 18 ans. Même si tu as 40 ans, quand tu meurs au ciel, tu rétrécis. Tu as 18 ans. Pour les frères, vous avez 20 ans. Donnez-moi la main. Amen. C'est ça. Voyez-vous? Or, quand tu es en enfer, souffrance, pas une souffrance éternelle, parce que l'enfer a un commencement. L'enfer aura une fin, d'accord? L'enfer n'est pas éternel, ok? Bien, quand tu es en enfer, à cause de quoi? Pourquoi tu pars d'abord en enfer? Parce que tu as refusé l'appel. Tu as refusé ton appel. Et beaucoup parmi vous refusent l'appel. Hein? Beaucoup refusent l'appel. C'est quoi refuser l'appel? Quand Dieu t'appelle à le servir, c'est à venir vers lui. Mais on vient vers Dieu comment? On vient vers Dieu en vivant la parole. Donnez-moi la main. Quand tu refuses de vivre la parole, tu acceptes d'aller en enfer. Donnez-moi la main. Amen. Vivre la parole ici est d'une importance capitale. Choisis, il faut suivre. Séraphin, il faut suivre. Chancelier, il faut suivre. Vivre la parole ici est une importance capitale. William Branham a refusé l'appel. Dieu l'a fait visiter l'enfer. Plus vous résistez à l'appel de Dieu, vous allez visiter l'enfer. Et c'est un endroit
que même si tu détestes quelqu'un, madame dit, c'est un endroit où même si tu as ton ennemi le plus pire, tu ne peux pas vouloir qu'il parte en enfer. Pourquoi? Parce que c'est un endroit si horrible. Et William Branham dit, quand il a visité l'enfer, il a vu des femmes avec des hauts talons, avec des boucles qui pendaient. Elle ressemblait tellement aux démons que quand elle marchait, elle faisait Mais il n'a pas cité les démons qu'il a vus là-bas. Il a vu les démons de boxeurs. Amen. Les gens qui ont les démons de boxeurs. Oui, les démons de bagarre. Il dit, il leur s'est croisé là-bas. Il n'a pas vu que ce genre de personnes. Il a vu les gens qui avaient les petites chips. Oh, ça vient d'arriver, donnez-moi la main. Il y avait une fois, il s'est baladé. Pendant qu'il partait au marché avec sa femme Méda, il a vu les démons qu'il avait rencontrés en enfer au marché. Est-ce que vous me comprenez? Donc les démons qu'il a vus en enfer, il les a vus au marché. Il était avec Méda. Il crie, oh Méda. Il a couru derrière sa femme. Il dit, oh Méda. Méda regarde son mari tremble, il transpire. Pourquoi? Ces démons étaient au marché, mais dans des corps. Donnez-moi la main. Ils avaient possédé des corps. Quand il s'est caché derrière, il dit, Méda. Mais il a dit, Michel, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, oh, regarde ces femmes qui sont d'arriver. Elles marchaient avec les mêmes talents, les mêmes boucles d'oreilles, avec le même sang, la musique qu'il a écoutée en enfer, et la même musique qu'il a écoutée avec ces femmes au marché. Donc, les démons quittent l'enfer. Ces démons viennent sur la terre. Ils possèdent des corps. Mais quel genre de corps? Les gens ont des corps qui refusent l'appel de Dieu. Quand tu refuses l'appel de Dieu, tu acceptes l'appel de Satan. Donnez-moi un amen. Amen. Quand tu refuses l'appel de Dieu, tu acceptes l'appel de Satan. Et beaucoup même ce matin ont refusé l'appel de Dieu. Voilà pourquoi quand on prêche, ils ne peuvent plus changer de comportement. Parce qu'ils sont déjà marqués par l'appel de Satan. Amen. On va dire ne fais pas ça. Il va continuer. Ne fais pas ça. Elle va continuer. Elle ne peut plus changer. Pourquoi? Elle est déjà marquée par l'appel de Satan. Donnez-moi la main. Amen. Voilà pourquoi vous allez voir à la maison, les parents vont parler. La maman va parler. Le pasteur va prêcher. Mais sœur, qu'est-ce qui ne va pas? Frère, qu'est-ce qui ne va pas? Elle ne peut plus changer. C'est là d'où se font reconnaître les gens qui ont déjà été appelés par Satan. Et quand il t'appelle, comment Satan t'appelle? Il te marque par son sceau. On va prêcher sur l'enfer, le prochain sujet. Et vous allez voir qu'est-ce qu'est la marque de la bête. Vous allez voir que les gens aujourd'hui ont accepté l'appel de Satan. Ils ont refusé l'appel de Dieu. Or, Dieu vous appelle par la parole. Et vous refusez. Quand il a appelé William Branham a refusé. Divine pour suivre. William Branham a refusé l'appel de Dieu. Il a fallu que Dieu le frappe encore. Il a fallu que Dieu le frappe encore. Et quand vous refusez l'appel de Dieu, Dieu vous frappe. Là, vous riez parce que tout va bien. Vous jouez parce que tout va bien. On prêche la parole, vous n'appliquez pas. Quand Dieu va construire que non, là c'est trop, il va te frapper. Voilà pourquoi il y a d'autres qui ont des maladies où on ne sait pas d'où ça quitte. Amen. La parole dit, c'est comme ceci qu'il faut marcher. Elle refuse, elle s'en fout. Et parfois, on prêche même, elle est contente, elle pleure. Tu sens que ça touche le cœur. Mais quand elle sort, c'est la même chose. Donnez-moi un amen. Amen. Donnez-moi un amen. Amen. La même chose. Pourquoi? Elle est déjà appelée par Satan. Péniel. Faites attention. Quand ces démons sont arrivés sur le marché, et que William Branham s'est caché derrière sa femme, mesdames me dit, mais chérie, qu'est-ce qu'il y a? Il dit non, les démons que j'ai vus en enfer, ils sont en train d'arriver. Il avait peur. Un prophète qui tremblait. Pourquoi? Parce que ces démons avaient possédé des corps. Vous allez voir des sœurs dehors en train de marcher avec des petits jeeps, avec des hauts talents, en train de manquer le respect aux gens. Mais vous ne savez pas qu'en réalité, quand une personne n'arrive plus à changer, son comportement ne change plus, c'est parce que ces démons-là l'ont déjà possédé. Oui, l'ont déjà possédé.
Voilà pourquoi quand il a dit à sa femme chérie, non, je ne veux même pas le regarder. La femme regarde le mari tremble, femme madame tremblait. Il dit, oh mon Dieu, ces démons, mais qu'est-ce qu'ils font sur la terre? Madame avait compris qu'en réalité l'enfer n'était plus un enfer. Le compartiment de l'enfer avait changé de dimension. Oh, ça vient d'arriver. La Bible dit, le capuchon de l'enfer a été ôté. Je pense que c'est dans Apocalypse chapitre 5, si je ne me trompe pas. Vous allez voir cela là-bas. Le capuchon de l'enfer a été ôté. Et la Bible dit qu'il y avait une fumée qui montait. Les démons qui étaient en enfer sont sortis de là. Et ils sont venus au marché. Quand vous baladez au marché, vous ne savez pas qui vous rencontrez. Ces démons sont sur la terre. Ils sont sur la terre. Mais écoutez-moi bien, un démon est inoffensif sans un corps. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Pour qu'il soit fort, il a besoin d'un corps pour agir. Pour qu'il soit puissant, il cherche un corps qu'il va posséder. Et quand il rentre en toi, le pasteur va prêcher. Mais toi, tu passeras ton temps qu'à dormir dans l'église parce que tu es possédé. Donne-moi la main. Parce que tu es possédé. Vous voyez, sa femme lui dit, chérie, pourquoi tu as peur? Il regarde sa femme et dit, chérie, ces démons sont sur la terre. William Branham a eu peur. Vous voyez, pourquoi les gens refusent l'appel de Dieu? Vous refusez l'appel de Dieu. À beau prêcher, ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Surtout à l'école, ça, c'est pas bon. C'est à l'école où vous perdez votre droit de chrétien. C'est à l'école que vous devez montrer que vous êtes chrétien. Ce n'est pas à l'église. D'abord, même quand je vous regarde, je vous vois tous là qui est des païens. Je vous vois tous là qui est des païens. Pourquoi? C'est à l'école que le christianisme se montre. Ce n'est pas à l'église. Ce n'est pas à l'église. Si tu cherches un chrétien, ne va pas où? Dans les églises. Si tu cherches un croyant, ne va pas dans les maisons où? Dans le quartier. Donnez-moi une amen. C'est à l'école qu'on prend les chrétiens. Ce n'est pas à l'église. Ou à l'église, tu as une longue robe. Oui, c'est une longue robe, mais c'est très bien savoir une grosse Bible. Mais à l'école, c'est des bagarres. Amen. Donnez-moi une amen. Donnez-moi une amen. L'école, c'est des bagarres. On prêche à l'école le dimanche. Le pasteur prêche, il transpire, ça descend, l'onction descend. Mais quand on arrive vers vous, les cœurs sont fermés, les cœurs sont en pierre. Les cœurs sont en pierre. Sauf sur le caillou qui est là. Riez, riez. Quand vous irez en enfer, comme frère Branham, vous allez voir. Les cœurs sont en pierre. La parole vient, bam, la parole recule, la parole vient, bam. Et beaucoup parmi vous en prêche, vous mettez les gilets par balle. Vous connaissez les gilets par balle? C'est le premier quand on tire, la balle ne rentre pas, tu as mis le gilet. Or, la parole, c'est une cartouche, mais tu as mis un gilet. Ça veut dire que quand on prêche, ça ne rentre pas dans ton cœur. Ça tape le corps de chair et ça tombe. Tu ne peux plus vivre la parole, ça ne rentre pas dans ton cœur. Vous avez mis les gilets par balle. Vous voyez, les cœurs de pierre, c'est là. Les cœurs de pierre. Les enfants de l'école le dimanche, vous ne savez pas que vous êtes la génération de demain. Vous ne savez pas que vous êtes les pasteurs de demain. Vous ne savez pas que vous êtes les femmes des prédicateurs de demain. Vous ne le savez pas. Vous blaguez toujours. Vous jouez toujours. Amen. Dis-moi amen. Vous blaguez. Avançons. Quand William Branham visite l'enfer, ouais, il dit qu'il a vu tellement ces démons-là, il les a vus. Et après les avoir vus sur la terre, il est parti à l'église. Quand il arrive à l'église, il prêche. Et il dit, à partir de maintenant, je vais prendre ma vie au sérieux. Au sérieux. Vous avez vu son enfance. Quand nous avons parlé de l'enfance de William Branham, vous avez vu comment ça s'est passé avec lui. Comment c'était compliqué. Il n'avait rien à manger. Il n'avait même pas d'avis pour aller à l'école. Vous avez vu comment ça s'est passé. Et nous sommes en train de parler maintenant sur son appel au ministère. Vous voyez que la vie de William Branham est comparable à votre vie. Elle est comparable à votre vie. On ne peut pas être des enfants de l'école le dimanche seulement le dimanche à l'église. Non. Un enfant de l'école le dimanche, même quand il est à la maison. Mais où est-ce que Daniel a prouvé qu'il était chrétien? C'est quand il était à Babylone. Nous allons aussi enseigner ça. Meshach, Shadrach, Abednego, c'est quand ils étaient à Babylone. Ce n'est pas quand ils étaient à l'église. Mais c'était des enfants de l'école le dimanche. Ils avaient 9 ans, certainement jusqu'à 12 ans.
C'était les enfants de l'école dimanche qu'on a pris en captivité, on a envoyé à Babylone. Vous, si on vous prend, on vous met dans un endroit où il n'y a pas l'église, mais vous allez devenir des vrais païens. Donnez-moi la main. Amen. Des vrais païens. Pourquoi? Parce que la parole qu'on prêche, ça cogne ici, ça sort ici, ça cogne ici, ça sort ici. Ça ne reste pas dans le cœur. Faites attention. Faites quoi? Faites quoi? Les cœurs de pierre. Les cœurs de pierre. Les cœurs de pierre. Vous avez la volonté de prêcher, elle est en train de rire. Elle est contente. Elle aime la parole. Elle est en joie. Elle peut même rentrer sous onction. Vous allez vous dire, oh, mais la soeur là a l'onction. Elle a un cœur de pierre. Ce n'est pas ton onction qui nous importe ici. Ce qui nous importe maintenant, c'est le baptême du Saint-Esprit dans ton âme. Mais là, cœur de pierre. Cœur de pierre. Vous voyez, l'appel de William, madame, choisit. Dieu aussi t'appelle. Dieu t'appelle. Dieu vous appelle. À quoi? Mais il vous appelle à vivre la parole. Vous avez même la grâce d'avoir des moniteurs de l'école le dimanche. Est-ce que vous savez que vous serez plus jugés que ceux qui n'ont jamais écouté les moniteurs de l'école le dimanche? Est-ce que vous savez que vous serez plus condamnés que ceux qui n'ont jamais eu les moniteurs de l'école le dimanche? Vous pensez que les moniteurs de l'école le dimanche c'est des blagues? Mais vous ne savez même pas que parfois c'est aussi un moyen de condamnation. Je vais expliquer. Entre une personne qu'on avertit que ne fait pas ça, sinon voilà, et il fait, et celui qu'on n'a pas averti, qui est la personne qu'on va plus gracier? Celui qu'on va pardonner quand il va faire, c'est qui? C'est celui qu'on n'a pas averti. C'est celui qui était ignorant, celui qui ne connaissait pas. Lui là, Dieu va le gracier. Il pourra même rentrer au ciel. Mais celui qu'on a dit ne fait pas, il fait. Ne fait pas, il fait. Vous pensez que lui là, on va le gracier? Vous n'aurez pas de grâce par rapport à ceux qui n'ont pas écouté les moniteurs de l'école dimanche. Vous n'aurez plus de grâce. Oh, ça vient d'arriver. William Branham déclare. Frère Branham me dit. Frère Branham me dit une chose qui m'a fait peur. Il dit, une personne qui écoute la parole maintenant, s'il refuse de l'appliquer maintenant, il ne sera plus jamais sauvé. Oh, ça vient d'arriver. Pourquoi les choses tombent comme ça? Le pasteur avait prêché. Il avait dit, les vierges folles de ce message ne seront pas sauvées. Hein? Ceux qui ont écouté le message ne seront pas sauvés. Ceux qui ont déjà écouté cette parole, s'ils rejettent, ils ne seront pas sauvés. S'ils rejettent. Voyez-vous, divine, tu as déjà écouté Papa Roland de prêcher. Vous êtes en train de m'écouter. Mais vous refusez d'appliquer. Moi, je ne comprends pas. Regardez, est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui dans les hôpitaux? Hein? Beaucoup des enfants parmi vous n'ont plus de père. Beaucoup n'ont plus de mère. Beaucoup sont orphelins. Vous allez à l'orphelinat, vous allez voir beaucoup des enfants là-bas. Ils n'ont plus de père, plus de mère. Vous avez la grâce d'avoir un papa. Vous avez la grâce d'avoir maman. Vous avez la grâce. Dieu vous parle par la parole. Vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas. C'est ce qu'on constate. Vous ne voulez pas. Alors venez me voir. Dites, Papa Roselin, depuis que vous prêchez, on n'applique pas. Arrêtons l'école le dimanche. Et on coupe. Parce que ça ne sert à rien. Qu'on prêche. Toi, écoutez, on ne prêche pas pour vous. On prêche pour toi. Je répète. Ne dis jamais, on parle là à la sœur telle. On parle là au frère tel. C'est à toi qu'on parle. Quand tu viens à l'école dimanche, ce n'est pas pour les autres, c'est pour toi. La parole s'adresse à toi. Et c'est de toi qu'il s'agit. Ça fait combien de fois nous avons inséré l'école le dimanche? Combien de fois? On prêche l'école le dimanche, ça fait combien de fois? Depuis que l'école le dimanche a commencé. Ça fait plus de 10 mois, si je ne me trompe pas, ou 9 mois. Mais la sémence commence à germer après 3 mois. C'est après 3 mois que la plante que tu as plantée, arrosée, commence à pousser. Après 3 mois. Mais est-ce que après 3 mois, depuis qu'on a commencé à prêcher, est-ce que tu sens un changement dans ton cœur?
Ou c'est seulement venir le matin, je pars à l'école dimanche, je pars à l'école dimanche. Tu pars à l'école dimanche, après 3 mois, est-ce que tu sens un changement total ou c'est toujours la même chose? C'est après 3 mois que la sémence grandit. Si tu ne sens rien en toi, va voir le pasteur. Pasteur, depuis qu'on prêche, je sens que ça ne rentre pas dans mon cœur. Ma vie ne change pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Pasteur, je ne sais pas. Le moniteur a dit que c'est après 3 mois que la sémence grandit. Mais pourquoi? Va. Certainement, il y a un démon qui t'empêche de lire la parole. Alors là, le pasteur va t'imposer les mains. Amen. On ne peut pas prêcher contre le vol. On sort, on vole. On ne peut pas prêcher contre les copines. On sort, on joue avec les garçons. On ne peut pas prêcher contre les copains. On sort, on joue avec les sœurs. Mais on se rend compte qu'on prêche, mais on sort, on n'applique pas la prédication. Bagarre, c'est pas bon. On sort, on se bat. Injurier, c'est pas bon. On sort, on injurie. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? À l'école, même les enseignants sont au courant que vous êtes bandite. Vous êtes bandit. Partout on est au courant. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Pourquoi vous faites ça? Est-ce que c'est la parole ça? Votre appel au ministère est comparable à l'appel de William Branham. C'est comparable à l'appel de William Branham. Vous voulez quoi? Que Dieu vous fasse aussi visiter l'enfer? Comme ça vous allez prendre Dieu au sérieux? Mais vous ne prenez pas Dieu au sérieux. Vous blaguez avec Dieu. Vous voulez apprendre Dieu à quel âge? On vous a dit qu'on apprend Dieu quand on a 30 ans ou quand on a 25 ans. Mais non, c'est à cet âge qu'on est sérieux avec Dieu. Tu es sérieux avec Dieu. Dieu est sérieux avec toi. Mais tu blagues avec Dieu, mais il va blaguer avec toi. C'est à cet âge-là qu'on ne joue pas. Vous êtes des prédicateurs de demain. Vous passez votre temps à rire, vous passez votre temps à jouer, vous blaguez avec la parole. Votre appel au ministère est comparable à celui de William Branham. Mais vous jouez, vous blaguez. Vous voyez, ils font semblant d'être tristes, ils font semblant de comprendre, et quand on va sortir, c'est la même chose. Vous voyez, William Branham ne jouait pas, hein? Écoutez bien ce que la voix dit. Ne bois pas, ne fume pas, ne souille pas ton corps. Et la même voix vous dit par la parole, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Séraphine, on ne fait pas ça. Choisis, on ne fait pas ça. Chancelier ne fait pas ça. Naomi ne fait pas ça. Michel ne faites pas. Mais vous continuez. Vous continuez, vous blaguez. Divine ne faites pas. Princesse ne faites pas. Mais c'est comme si on a dit faites. C'est ce qu'on constate. Vous ne comprenez pas quand on dit ne faites pas veut dire ne faites pas. Mais pour vous, quand on dit ne faites pas, ça veut dire faites. Miséricorde. Vous serez plus condamnés par rapport à ceux qui n'ont jamais écouté. Ça veut dire, si vous refusez d'appliquer, Dieu ne pourra plus vous sauver. Parce qu'il vous est déjà averti. C'est fini. L'école du dimanche, ce n'est pas les blagues. L'école du dimanche, ce n'est pas les jeux. Où vous allez dire pour vous le culte, c'est le culte du dimanche. C'est le culte des grands. C'est faux. L'école du dimanche, c'est un culte. Un culte comme l'école des grands. J'ai suivi un moniteur de l'école dimanche, quand il prêchait à l'école dimanche, l'onction est descendue dans l'église. Les gens sont rentrés sur l'onction à l'école dimanche. Les gens commençaient à pleurer. Les gens commençaient à prophétiser à l'école dimanche. Beaucoup ont reçu le Saint-Esprit à l'école dimanche. Beaucoup ont reçu le Saint-Esprit à l'école dimanche. Vous, l'école dimanche, c'est des jeux. C'est des blagues. Mais non, on ne joue pas à l'école dimanche. C'est du sérieux. Mettre tout debout. Messieurs, tu vas prier pour nous. Oh, attaché à la croix pour moi. Attaché
quelque chose dans ton cœur, prie ton Dieu pendant quelques secondes. Élève ta voix, dis un mot à ton Dieu. Attaché à la croix pour moi, précieux Amen. Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, nous te remercions de nous avoir protégés jusqu'à ce moment, Seigneur. Mais cette parole dans notre cœur, Seigneur, qu'elle ne soit plus jamais, Seigneur. Seigneur, reçois-nous, Seigneur. Enlève tout démon, Seigneur, qui veut nous attaquer, Seigneur, qui soit nul le son des faits, Seigneur. Donne-nous la force, Seigneur, que nous puissions bien marcher, Seigneur. Apprends-nous, Seigneur, à marcher avec toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous sommes arrivés à la fin. À nous revoir dimanche. Soyez à l'heure dimanche. Soyez à l'heure dimanche. N'oubliez pas. Chancelier, viens chanter quelque chose, on va sortir. Après tant d'années vécu loin de toi, je tournais mon regard à toi. Après tant d'années vécu loin de toi.